Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Frontières, Air Algérie, les 9 nouvelles infos à retenir aujourd'hui 9 juin 2021. Préavis de grève chez Aéroports de Paris. Selon le journal Le Parisien, les organisations syndicales ont déposé un préavis de grève du 1er au 5 juillet prochain pour protester contre un plan de la direction qui prévoit de possibles licenciements et des baisses de salaire. La direction du groupe ADP justifie son plan de restructuration par la baisse de l'activité sur ses plateformes. Actuellement, le trafic est à 25% de son niveau de 2019. Cet été, ADP espère atteindre 50% du niveau de 2019. Ce mardi, le consulat de France à Alger a apporté des précisions concernant les conditions de voyage depuis l'Algérie. Pour les voyageurs qui n'ont pas reçu de vaccin ou ayant été vaccinés avec vaccin non homologué en Europe, devront remplir plusieurs conditions pour pouvoir entrer en France, rappelle le consulat général de France à Alger. Justifié d'un motif impérieux. Présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant l'embarquement. Se soumettre à un test antigénique à l'arrivée. Observer un isolement de 7 jours dès leur arrivée en France. En Algérie, parmi les vaccins utilisés, seul AstraZeneca est reconnu par l'Agence européenne du médicament. Les vaccins russes et chinois ne figurent pas sur cette liste. La preuve de vaccination n'est valable qu'à la condition qu'elle permette d'attester la réalisation d'un schéma vaccinal complet, souligne le consulat. Autrement dit, le voyageur devra prouver qu'il a reçu les 2 doses nécessaires du vaccin, une seule pour le vaccin Johnson & Johnson. Voyage aux États-Unis, voici les conditions pour les Algériens. Les annonces de l'ambassade américaine en Algérie. De leur côté, les États-Unis ont dévoilé, ce mardi 8 juin, les conditions d'accès à leur territoire pour les voyageurs en provenance d'Algérie. Les frontières sont ouvertes aux Algériens titulaires d'une carte verte ou d'un visa. Il s'agit de la seule exigence, a précisé l'ambassade des États-Unis en Algérie. Si vous n'êtes pas citoyen américain ou titulaire d'une carte de résident permanent légale, un visa en cours de validité est la seule autorisation requise pour qu'un ressortissant algérien puisse se rendre aux États-Unis, écrit l'ambassade américaine à Alger. Et n'oubliez pas, un test Covid-19 négatif est requis pour tous les voyageurs par voie aérienne, venant aux États-Unis, a ajouté l'ambassade dans un commentaire. Cette dernière ne précise pas si la délivrance des visas aux Algériens, suspendue après la fermeture des frontières en mars 2020, a repris. Air Algérie pourrait poursuivre ses vols en juillet. Pour l'heure, les choses semblent se dérouler correctement, malgré les critiques et les polémiques sur le respect des conditions sanitaires par les voyageurs placés en quarantaine. Les premiers groupes de passagers confinés ont quitté les hôtels et aucun cas de contamination au Covid-19 n'a été annoncé. La situation sanitaire globale reste également encourageante, malgré une hausse sensible ces derniers jours. Les nouvelles contaminations se situent autour de 300 à 360 nouveaux cas par jour. En France, la situation sanitaire s'améliore grâce à la vaccination. Ce qui est de bon augure pour la suite. Air Algérie pourrait donc poursuivre ses vols vers les aéroports français. Mais le programme pourrait être perturbé, début juillet, par une grève des personnels des aéroports de Paris, ADP, qui gère les plateformes de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly. La France envisage de restreindre les visas aux Algériens. Après les menaces, le passage à l'acte, les autorités françaises s'apprêteraient à mettre en place de restrictions en matière de délivrance des visas pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, rapporte, ce mercredi 9 juin, la radio Europe 1. But, les inciter à coopérer en matière de lutte contre l'immigration clandestine en acceptant d'accueillir plus facilement leurs ressortissants en situation irrégulière en France, ce qui ne serait pas le cas actuellement. Seuls 50% des laissez-passer sont délivrés par ces 3 pays en moyenne, selon la même source. Or, à une année de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, qui sera candidat à sa succession, veut montrer qu'il a un bilan solide en matière d'immigration. Le thème devrait, en effet, occuper une place centrale dans la campagne électorale des présidentielles, dans un contexte de crise économique et de tensions autour de l'islam notamment. Restrictions sur les visas, qui sera concerné ? Les 3 pays du Maghreb ne jouent pas suffisamment le jeu avec la France, notamment pour reconnaître leurs ressortissants que la France a décidé d'expulser, affirme le média français.
Europe 1 ne précise pas quelle forme prendraient ces restrictions en matière de délivrance des visas. Vont-elles concerner des responsables ou des hauts cadres de l'État ou seront-elles appliquées à l'ensemble des demandeurs de visa? Des réponses pourraient être apportées après la réunion de ce mercredi après-midi à l'Élysée. Ce mercredi, Air Algérie a dévoilé les personnes éligibles et les conditions d'entrée en Allemagne, dans un contexte de lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19. Ainsi, tout voyageur éligible, ayant reçu les doses complètes du vaccin contre le Covid-19 est éligible à entrer sur le territoire allemand, à condition que le vaccin ait été reçu au moins 14 jours avant le départ. 4 vaccins acceptés. Le certificat devra en outre être dans une des langues que sont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol, tandis que les vaccins acceptés par l'Allemagne sont ceux d'AstraZeneca, Johnson & Johnson. Parmi ces 4 vaccins, seul AstraZeneca est administré en Algérie. Les autorités sanitaires algériennes ont passé des commandes pour des vaccins russes et chinois, mais aucun contrat n'a été conclu avec les 3 groupes américains. Par ailleurs, tous les passagers de plus de 6 ans doivent présenter un test de dépistage PCR négatif datant de moins de 48 heures avant l'arrivée en Allemagne, fait savoir Air Algérie qui précise que le résultat du test doit être en langue anglaise, française ou allemande. Moderna et Pfizer-BioNTech, qui est autorisé à voyager sur Air Algérie. Les ressortissants des pays de l'Union européenne et les étrangers résidents allemands sont éligibles à entrer en Allemagne, de même que les ressortissants des États membres de l'espace économique européen, et la Suisse. Les membres de la famille immédiate de ces ressortissants des États membres ainsi que les membres de la famille immédiate des résidents en Allemagne sont également concernés par l'autorisation d'entrer sur le territoire du pays, à condition de présenter la preuve de leur lien de parenté. Sur le marché parallèle des devises, l'euro n'enregistre pas une importante hausse une semaine après la réouverture partielle des frontières. La monnaie unique européenne s'échangeait, ce mercredi 9 juin, à 210 dinars à l'achat et à 212 dinars à la vente. 9 pays à travers le monde sont encore interdits de voyager et d'entrer en Arabie Saoudite, dans un contexte de lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19, rapporte ce mercredi 9 juin le site Market Screené. Les pays concernés par l'interdiction sont, l'Argentine, le Brésil, l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie, le Liban, le Pakistan, l'Afrique du Sud et la Turquie. Ces pays sont interdits d'accès au territoire saoudien car la pandémie est considérée comme étant hors de contrôle. En outre, les autorités saoudiennes ont établi une liste de 13 pays vers lesquels les ressortissants et résidents saoudiens sont interdits de voyager sans autorisation spéciale. Ces pays sont, l'Afghanistan, l'Arménie, la Biélorussie, la RD Congo, l'Inde, l'Iran, le Liban, la Libye, la Somalie, la Syrie, la Turquie, le Venezuela et le Yémen. Tous les voyageurs doivent détenir un certificat prouvant avoir reçu un des vaccins contre le Covid-19 validé par le gouvernement saoudien. Les vaccins concernés sont Pfizer-BioNTech, 2 doses, AstraZeneca, 2 doses, Moderna, 2 doses, et Johnson & Johnson, 1 dose. Le vaccin complet doit aussi avoir été reçu au moins 14 jours avant le voyage vers l'Arabie Saoudite.